Au commencement, la terre est recouverte d'eau. Il n'y a ni montagne ni plaine, seulement de l'eau et un gros nagadil, une sorte de poisson crocodile. Il est seul être de tous les océans, et il doit remonter à la surface pour respirer. Mais au ciel, les oiseaux s'épuisent à voler sans cesse. Ils veulent pouvoir se reposer. Au bout de quelques siècles, le nagadil, fatigué lui aussi de devoir toujours nager, décide de faire remonter les profondeurs des mers. Il plonge et creuse la dure terre avec son museau. Celui-ci commence à s'allonger et à s'aplatir à force de creuser. C'est depuis ce jour qu'on appelle le nagadil ornithorynque. Après des années d'efforts, il réussit à créer un volcan, lequel jaillit une énorme boule de feu montant au ciel, le ciel. À ce moment précis, des éclats de magma du soleil sortent de plus petites boules de feu au contact de l'eau et devient un coquillage. Au fil des siècles, le soleil dégage une telle chaleur que les eaux s'évaporent. Il laisse apparaître des continents de terre. Ils font alors créer les plantes, les animaux et les humains. De l'autre côté de la terre, le roi du royaume des glaces est jaloux des pouvoirs du soleil. Il a peur que tout son royaume fonde et disparaisse. Il vole le soleil et l'enferme dans une boîte.
Le soleil a tellement de peine d'être emprisonné qu'il fait tomber une larme, et ceci se transforme en caillou céleste. Les hommes l'appelèrent la lune. Sur le sort. 1, 4. La tribu est surprise et apeurée de se retrouver ainsi dans le noir. Elle essaye de maintenir le feu allumé. Un soir, Bum, l'un des anciens, contemple le feu, en rajoutant une branche dans le brasier. Il se rend compte que celui-ci est habité par des termites. L'ancien pointe la branche et souffle dedans pour sauver les termites d'une mort assurée. Les termites incandescentes sont projetées si fort qu'elles se figent dans le ciel et se transforment en étoiles.